nos frères protocole jeunes en suivant la procession jusqu'à l'allée gauche. Et les choristes, à partir de la porte perpendiculaire à droite, pourront déjà rejoindre l'église pour continuer la célébration eucharistique.
Bondissons nos rameaux, remuons-les, chantons haut et fort. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David.
Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. C'est la parole du Seigneur.
le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré les noms qui surpassent tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. C'est la parole du Seigneur.
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre. Serait-ce moi, Seigneur? Il leur répondit, celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me délivrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là soit banni. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond, C'est toi qui l'as dit. pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. puis prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude en rémission de ses péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. pour chanter les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, et je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus réprit, Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le corps chante, tu m'auras renié trois fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, moi, je ne te renierai jamais. et tous les disciples en dirent autant. Après, alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Il leur dit, Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers les disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Si vous n'avez eu la force de veiller une heure avec moi, veuillez prier pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. il retourna prier une deuxième fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient atourdis de sommeil. Il le laissa et retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par le chef de prêtre et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. C'est lui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, fais ta besogne. alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille.
moment-là, Jésus dit aux foules, suis-je donc menti pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il les suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Le chef de prêtre et tout le grand conseil cherchait un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta à deux. Il déclarait, cet homme a dit, je vais détruire le temple de Dieu et en 3 jours, je vais le bâtir. Alors le grand prêtre s'éleva et lui dit, tu ne réponds rien à tous ces témoignages rendus contre toi. Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, je t'assure par le Dieu vivant et nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, c'est toi qui l'as dit, mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors ils le crachèrent au visage et le couèrent de coups. D'autres les giflèrent en disant, fais-nous les prophètes, Messie, qui est-ce qui t'a frappé? Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Oh, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tout le monde, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il s'est retiré vers les montagnes, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là. Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau Pierre le nia. Je jure que je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui s'étaient mis là s'approchèrent de Pierre. Simon, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors il s'est mis à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs de prêtres et les anciens du peuple firent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs de prêtres et aux anciens. Il leur dit, J'ai péché en livrant à la mort un innocent. il répliquait, Qu'est-ce que cela nous fait? C'est là ton regard. jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla s'y pendre. Les chefs de prêtres ramassèrent l'argent et se dirent, il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après des libérations, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël. Et ils les donnèrent comme le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, c'est toi qui l'as dit. Mais tandis que les chefs de prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, tu n'en
Jésus qu'on appelle le Messie. Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne tenez pas de la mère de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les chefs de prêtre et les anciens poussèrent le foule à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur réprit. Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit. Barabbas. Il reprit. Que ferai-je donc de Jésus? C'est lui qu'on appelle le Messie. Ils répondirent tous. Il poursuivit. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. On le crucifie. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter les désordres. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je ne suis pas responsable des hommes de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant Salut, roi des Juifs. Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappèrent la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils les réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé du fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis à regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, crucifié avec lui de bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Moi qui n'ai plus les jambes et les actions magiques, sauve toi-même si tu es fils de Dieu et descends à la croix. De même, le chef de prêtre se moquait de lui avec les scribes et les anciens en disant Il en a sauvé deux, trois, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croyons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit Je suis fils de Dieu. Le bandit crucifié avec lui l'insultait de la même manière. À partir de midi, l'obscurité s'étend sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient
La raison d'être de ce dimanche. La raison d'être de ce dimanche, ainsi que la méditation sur l'intitulé de ce dimanche, quels sont les deux points dont nous voulons parler au cours de cette méditation, mes frères et mes sœurs. La raison d'être de ce dimanche n'est rien d'autre que ce dimanche est la condition des possibilités pour que Jésus nous sauve. Je répète encore, c'est dimanche qui ouvre la semaine sainte, c'est la condition des possibilités pour que Jésus nous sauve. Si Jésus n'était pas entré à Jérusalem, alors Jésus ne nous sauverait pas. Si Jésus n'était pas entré à Jérusalem, nous ne serons pas ce que nous sommes. Jésus entre à Jérusalem pour accepter d'aller souffrir, d'aller mourir, et parce qu'après cette mort, il ressuscitera. Frères et sœurs, la raison d'être de ce dimanche touche à la personnalité de chacun de nous. Tu as aussi ta Jérusalem. Tu dois connaître ton positionnement pour déclencher tout en termes du rayonnement de ta vie. Jésus savait que pour réussir ma mission, un lieu était incontournable pour moi, c'était Jérusalem. Quelle est ta Jérusalem, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as peur d'affronter certains défis? Est-ce que tu as peur de te retrouver dans certains lieux? Parce que certains lieux, puisque tu les fréquentes, ça va déterminer ton avenir. Certains lieux, si tu les fréquentes, ça va booster ta personnalité, ton histoire. Il faut les cibler. Il faut les cibler. Jésus n'a pas eu peur de sa Jérusalem. Jésus n'a pas eu peur d'aller où il allait mourir. Il est allé avec courage et bravoure. Et c'est ainsi qu'il remporte la victoire sur la mort. Ça, c'était le premier élément de méditation aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un dimanche des défis à relever. Aujourd'hui, c'est un dimanche où chacun de nous doit prendre conscience du fait que pour faire épanouir sa vie, pour faire épanouir la vie des autres, pour arriver au bonheur, ça nécessite de passer quelque part. Tu dois passer quelque part. Ndeko na ngai il faut leka bisika mosusu po ozala malamu. Ndeko na ngai po ozala malamu lobi, il faut sala ba sacrifice mosusu lelo. Ndeko na ngai po longa lobi, il faut eba Jérusalem na yo. Quelle est ta Jérusalem? Quelle est ta Jérusalem? Voilà pourquoi on a toujours donné deux raisons principales de ce dimanche. Deux raisons principales. La première raison, c'est une raison triomphale. Jésus entre à Jérusalem pour montrer qu'il est roi. Je suis roi. Je suis le roi de l'univers. Voilà pourquoi nous avons exhibé et tout ça brandi nos rameaux pour montrer que voilà, nous reconnaissons Jésus comme notre roi. Il est le roi de ma famille. Il est le roi de mon sacerdoce. Il est le roi de cette église. Il est le roi des papas. Il est le roi des mamans. Le roi des jeunes filles. Il est le roi de tout le monde. Il est le roi de l'univers. Même les juifs, Jésus est leur roi. Même les musulmans, Jésus est leur roi. Il est le roi de tout le monde. Il est le roi à
la planète Mars, il est le roi. À la planète Pluton, il est le roi partout. Il est le roi partout. Et puisque Jésus est roi, il doit régner sur nous. Jésus doit régner sur nous. J'ai aimé l'évangile avant la messe, disons, avant la procession, j'ai aimé l'évangile. Vous avez remarqué comment est-ce que Jésus demande qu'on lui apporte un âne. Il monte sur l'âne. Pendant qu'il entrait à Jérusalem, vous avez remarqué, les gens ont étalé des nappes, ils ont étalé des pagnes. Et vous avez remarqué qui profitait de la gloire de Jésus. C'est l'âne qui marchait sur les pagnes. Si tu veux que Jésus règne dans ta vie, mon frère et ma soeur, tu verras que toi, tu vas participer à sa gloire. Plus tu laisses à Jésus d'être le roi de ta vie, plus toi, tu vas sentir les fruits de sa gloire, de sa royauté. Cet âne-là, alors que Jésus lui-même avait besoin de manifester sa gloire, cet âne-là a bénéficié de marcher sur tous les pagnes. La royauté de Jésus devient la part d'héritage de la royauté du chrétien, parce qu'il fait de Jésus le trône de sa vie. C'est de Jésus le trône de ta vie. Que Jésus règne dans ta famille, qu'il règne dans ta vie, et tu verras les effets, tu verras le signe. Ça, c'est un premier élément par rapport à la raison d'être de ce dimanche, mes frères et mes sœurs. Nous confessons la royauté de Jésus-Christ. Mais deuxième dimension, mes frères et mes sœurs, c'est une entrée prophétique. Jésus entre à Jérusalem, il sait que je vais mourir. Il sait que je vais mourir. J'entre là-bas, mais je sais que je vais y mourir. Je vais laisser ma peau là-bas. Je vais laisser ma vie là-bas. Mais il entre. C'est une entrée prophétique, une entrée courageuse. J'entre, même si je vais mourir, mais je sais que après cette épreuve, la gloire m'adviendra. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je termine avec le deuxième point de la méditation. Comment s'intitule ce dimanche? Dimanche, il y a le dimanche, il y a Mandalala. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Non, non. Lorsque vous répondez comme ça, vous avez la moitié des réponses. Le dimanche que nous célébrons aujourd'hui s'intitule Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Retenez-moi bien, frères et sœurs, retenez ça très bien. À travers cet intitulé, il y a deux facettes de l'anthropologie. Il y a deux facettes de la vie humaine. La face de la gloire et la face de la passion. À travers le dimanche d'aujourd'hui, on nous montre que la vie de Jésus-Christ, qui est l'exemple de la vie de l'homme sur la terre, c'est comme ça que je parle de la vie anthropologique. Cette vie se passe sur deux réalités fondamentales. Passi, Nabisengo. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. La vie évolue toujours comme ça. Passi, Nabisengo. Et la cérémonie d'aujourd'hui, c'est cela aussi. Tobandakana Esengo. Vous avez remarqué comment est-ce que nous sommes entrés, Bayembelié, Hosanna, Hosanna. Mais regardez comment est-ce que nous avons suivi la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui l'ont acclamé roi, ce sont eux-mêmes qui vont dire crucifiez-le sur la croix. C'est la réalité anthropologique. C'est la réalité de l'histoire humaine. C'est une histoire de la dialectique entre les coups bas et la joie. C'est une histoire de lutte permanente entre la joie et la tristesse. Parce que les gens ne seront jamais contents que tu sois dans la gloire. Et pour réussir dans ta vie, ne pense pas que mon frère, ma soeur, cela va automatiquement comme ça venir de soi. Non, non, ça demande des épreuves, ça demande de la passion. Mais un message est vrai. De même que Jésus-Christ, par son abaissement, il s'est élevé au-dessus de tout nom, de même aussi, lorsque toi aussi tu vas accepter la souffrance, ce sera la joie qui va t'attendre. Que le Seigneur bénisse cette parole, afin que ça porte beaucoup de fruits dans notre cœur. Amen.
Seigneur nos supplications afin qu'il puisse soulager nos cœurs attristés. Pour tous ceux qui sont au service de Dieu au sein de l'Église, à l'exemple du Christ, qu'ils aient la paix du cœur et s'engagent à rechercher sa royauté. Prions le Seigneur. Qu'elles se détournent des voies tortueuses afin de vivre pleinement cette semaine sainte. Prions le Seigneur. Sachons glorifier le Christ, non seulement avec des rameaux, mais aussi à travers un témoignage de vie digne des enfants de Dieu. Supplions le Seigneur.
Seigneur Jésus le Christ. Il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant
mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Les saints apôtres, les glorieux martyrs, Saint Alphonse, patron de notre paroisse, les bienheureux de notre pays, tous les saints et les bienheureux qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton Église, ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque cardinal Fridolin Ambongo, ses auxiliaires Carlos Ndaka, Edouard Bissangé, Edouard Timba, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté, spécialement ceux qui sont participants à cette célébration eucharistique. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, éprouve grâce devant toi.
te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous donnes au monde toute grâce et tout bien. Pour les siècles des
Amen.